Bonjour Pierre. Salut Yves. Voilà, nous avons un bloc ici. Ça a été construit par qui ça ici? Alors ça, c'est un bloc qui a été construit par des élèves de la formation professionnelle de l'école Poseur, du centre de formation professionnelle Poseur de Saint-Georges. Alors ça a été construit en 2 étapes successives. Chacun des modules représente l'équivalent d'une classe. Alors à chaque année, le groupe, ces groupes de bénévoles-là viennent du Québec. Ordinairement 10, 15, 20 personnes, et puis paient leur transport, paient leurs frais de séjour et paient même les matériaux de construction. D'ailleurs, c'est la même formule qu'on emploie pour les autres bénévoles québécois qui viennent. Ces gens-là paient entièrement leurs dépenses, c'est-à-dire leurs billets d'avion, leurs frais de séjour, leurs dépenses personnelles, et viennent généreusement donner de leur temps. Alors, dans le cas qui nous touche ici, les élèves de la formation professionnelle, ils ont construit les 2 blocs. Maintenant, il y a une salle des maîtres qui est utilisée présentement, et l'autre, c'est la direction de l'école qui s'est établie là. Il y a d'autres groupes d'étudiants qu'on a reçus aussi. D'autres groupes d'étudiants, je pense, entre autres, il y a un collège de Gatineau qui est venu il y a quelques années, qui va revenir encore cette année. Et dans leur cas, on leur donne un défi différent, c'est de construire une maison d'une famille très défavorisés. Ordinairement, c'est des gens qui n'ont aucune habitation, qui n'ont pas beaucoup de revenus. On essaie de leur donner un minimum en leur construisant une petite maison. Il y a un groupe de Saint-Prosper qui s'en vient cette année bâtir une maison. Ça s'appelle la Maison des Jeunes, l'Olivier, de la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper. Alors ici, ce sera leur 2e séjour. Dans un premier séjour, ils avaient construit, je dirais, un bloc de 2 classes, de la base de 2 classes, mais dans le prochain défi, ils vont venir bâtir une maison d'une famille très défavorisée. Quel est l'horaire pour les étudiants qui viennent ici sur semaine et les fins de semaine? Alors, on parle des élèves qui viennent aider, des bénévoles. Alors, les bénévoles, c'est un horaire assez standard, c'est-à-dire qu'ils vont commencer entre 7h et 8h le matin pour travailler jusque vers 3, 4, 5 heures l'après-midi. C'est souvent eux autres qui déterminent la prestation de travail qu'ils vont donner. Dans le fond, les gens viennent donner. Alors on dit, qu'est-ce que vous voulez nous donner? C'est sûr que ça prend un minimum parce qu'on fait des ajustements et nous autres, on leur fournit l'encadrement. On leur fournit les Guatémaltèques qui vont les guider. Alors ça doit être une journée sérieuse, mais c'est eux autres qui déterminent le quantum. Il y a des fois que les jeunes s'encouragent et puis ils veulent relever le défi et là, les heures augmentent. On essaie à un moment donné de réfréner un peu l'ardeur. Il y a des professeurs qui viennent ici. Oui, depuis quelques années, on a toujours eu un volet éducatif. Puis on est un petit peu à l'avant-garde là-dessus. On permet aux professeurs du Québec de venir et de se jumeler à un professeur guatémaltèque. Dans tous les cas, c'est un jumelage. Ça veut dire que le professeur, le maître de la classe, c'est bien un guatémaltèque et le Québécois vient en appui. Et ça, c'était une volonté qu'on avait de venir collaborer aussi au développement du pays. Alors, on pense en anglais. On pense en enseignement ménager, on pense en informatique, on pense en art industriel, on pense en dessin, on pense aussi dans des habiletés manuelles comme le vitrail, l'art du vitrail. Et on est un peu à l'avant-garde parce qu'on commence à enseigner maintenant ici l'anglais et l'informatique à compter de la première année du primaire. Alors, on avait peut-être 50 ans de retard, mais là, on est en train de rattraper les retards et assez rapidement. Entonces, José Carlos, me gustaría saber si tú tienes algunos comentarios por los amigos canadienses que van a escuchar estas películas. Gracias, don Pierre. Aquí en Guatemala estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han brindado, más en el Laboratorio de Artes Industriales, que ha sido un apoyo muy fructífero, y el futuro para los jóvenes que ha sido grato y placentero. Asimismo, quiero hacerles la cordial invitación a todos los canadienses, ¿verdad?, que han venido a apoyarnos, y agradezco infinitamente, ¿verdad?, a los que han venido a trabajar conmigo.
Bonjour. J'aimerais que tu te présentes et d'où tu viens. Roger Jean, de Saint-Viennet, dans la vallée de Matapédia. Saint-Viennet, ce qu'on peut dire, la vallée de Matapédia, se situe entre Matane et Amkoui. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Fais-tu plusieurs fois que tu viens ici? Moi, je suis arrivé ici en 2010. En 2007, j'ai vécu une grosse dépression. Puis j'ai essayé de me trouver un endroit pour passer l'hiver, puis en même temps pour me ressourcer, pour m'aider puis aider aux autres. Fait quand j'ai fait des recherches même à l'archevêché de Rimouski, par un prêtre qui travaillait là, que je connaissais très bien. Il m'a dit « Appelle Cassira, ils ont des projets. » Fait que j'ai appelé Cassira, j'ai été accepté, j'ai fait mon pré-départ. Puis en 2010, je suis venu ici à Palantia, fait une tasse, fini là. J'avais préparé mon voyage pour 2 semaines. J'ai demandé un prolongement pour un autre 3 semaines. Alors, j'ai aimé le coin. Qu'est-ce que ça te donne de venir ici? Mais première des choses, ça me donne un ressourcement humaine et sociale et chaleur. Humaine, je veux dire par là qu'on rencontre comme vous, comme toutes les personnes qui sont ici présentement aujourd'hui. C'est des personnes qu'on ne connaît pas dans la vie du Québec, mais on se rencontre ici à Palantia ou au Guatemala. On crée des liens d'amitié, puis ça fait chaud au cœur. Je te remercie beaucoup. Eh bien, merci. OK. Bonjour, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Bonjour Yves, je m'appelle Suzanne et je viens du Québec. Et je suis ici depuis maintenant 3 semaines au Guatemala. Si je suis venue ici, c'est parce que retirée d'une carrière dans le monde de l'éducation, j'avais encore envie de partager et de donner l'énergie qu'il me reste. Si j'ai choisi le Guatemala, c'est parce que je sais qu'au Guatemala, on se préoccupe particulièrement de l'éducation, ce qui me tient beaucoup à cœur. Si je suis venue ici, c'est pour contribuer à l'avenir des petits Guatémaltèques qui sont ici. Et j'en suis très, très, très contente parce qu'on en retire beaucoup de bénéfices. Les Guatémaltèques sont des gens particulièrement reconnaissants envers ce qu'on fait ici. Et j'ai vraiment trouvé mon expérience extraordinaire. Merci beaucoup. Poco tiempo, algunos de los canadienses aquí son blancos, pero van a regresar lunes, los pies en la nieve y la nariz en el frío. Entonces, no es fácil de pasar de país. À cause de tout ce travail que vous faites pour nous, au lycée Saint-François d'Assise, et nous voulions vous donner un petit moment de joie. Et on va vous montrer un petit acte culturel avec nos élèves. Alors, nous espérons que vous serez très contents de voir nos enfants et aussi pour voir aussi les talents qu'il y a ici à Guatemala et